Rémi, sous l'ISO, alors tu vas le voir, tu vas les deviner, mais tu vois, il y a des bosses à certains endroits. Ouais. On a décidé de le faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'on a fait avant l'ISO tout le câblage automobile, donc tout est câblé. Ensuite, on a plaqué l'ISO par-dessus. Câblage automobile, c'est tout ce qui est feu de Tout position. ce qui est faisceau électrique, voilà, faisceau feu de électrique. position, feu stop, clignotant et ainsi de suite. Mm. On a voulu vraiment les séparer pour pas s'embrouiller Bah, après. comme c'est fait dans un véhicule, Dans un normalement, véhicule, souvent le câblage et le faisceau est noyé, quoi. ouais, t'as Donc, pas accès au faisceau. Hein. c'est ça. Mm. Puis a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit. De toute façon, nous en plus, on n'a pas mis du fil comme ils te mettent les constructeurs automobiles radins, là, des trucs tout fins de moins de millimètres carrés, là, du 0,7 ou je sais pas combien. Nous, on a foutu du câble en RNF. En 1,5, donc il n'y a aucun risque de quoi que ce soit, puis il est gainé, donc a priori il ne peut rien nous arriver quoi, sur le faisceau électrique. Et après, il y a eu un taf monumental de l'électricien, c'est son plus gros projet avec nous, pour câbler tout ça. C'est pour ça que je te dis que c'est une forêt de câbles, parce qu'on avait dit au début, ouais, il n'y a pas grand-chose, finalement il n'y a pas trop d'options électriques, le client n'est pas trop gourmand, finalement ça va aller, mais tu parles, en fait on a craqué complet sur les options, on en a rajouté jusqu'au dernier moment, on a oublié de tirer des trucs, donc jusque hier, à pas d'heure, on tirait des câbles. Et en fait, au final, on a un peu forcé sur les options parce que c'est un projet de fou. Il fallait lui mettre un maximum d'options. Ben ouais, c'est ça. On va pas faire les radins sur le câblage. Voilà. On tire et puis si jamais ça ne sert pas, ben tant pis, c'est pas grave. C'est ça. Mais ça servira. Donc au final, tu as quand même une vingtaine de prises en 230 volts, ce qui est quand même massif hein, sur un fourgon habituellement dans les 4. Et puis après, tu as tout le 12 volts. Il y a énormément de choses parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on ne met pas habituellement. Donc en fait, on est pour l'instant, je crois, de mémoire, Rémi me disait, à plus de 500 mètres de câble. C'est énorme. Hein. Ben, en fait, tu prends l'Airstream, tu la mets 500 mètres. 50 fois en long. Dans l'idée. 500 mètres de câble, en sachant qu'il y a encore tout le Victron à faire. Hein. Donc, ouais, on sera sûrement au 600 sans problème. Un bon 600 mètres de câble. Pas au kilomètre. Moi, je pensais exploser le kilomètre. Mais bon, déjà, un 600 mètres de câble, faut y aller, quoi. Ça fait déjà un sacré budget câble. Surtout quand tu prends toi RNF comme nous. Il était content de nous voir, là, le fournisseur électrique, je crois. Donc, on a tout repéré sur nos plans, tout ça, pour les positionnements, bien sûr, des prises. Des prises, des inters, des va-et-vient, parce qu'il y a des va-et-vient, vu qu'elle est tellement grande qu'on a mis des va-et-vient. À la rigueur, on parlera des équipements électriques quand on fera la positionnement. présentation du positionnement. C'est ça.